Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce jeudi 28 novembre. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, nous allons effectuer ce tirage avec donc le petit oracle, un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Comme d'habitude, l'oracle des nombres, l'oracle des fées, l'oracle des chakras. On ira voir également avec le tarot de la magie verte. Et puis le mystique, le normand ici. L'oracle du soleil également, voilà, pour aller voir un petit peu les conseils, et puis une carte pour clôturer un message donc du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti donc pour ce jeudi 28 novembre. Alors, nous avons eu la carte du bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Waouh. Ok, donc là, il y a l'idée de satisfaction de ce que l'on possède, de ce que l'on a, de ce que l'on est aussi. C'est intéressant. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des nombres. Le message pour cette journée du 28 novembre, jeudi 28 novembre. Et nous avons la carte de l'ambition. Ok. Ambition. Alors, maintenant, nous allons voir avec l'oracle des chakras. Hop. Pour ce jeudi 28 novembre. Ouh, très très jolie carte. Alors, nous avons la carte de la présence qui nous parle de conscience, attention, réalité et connexion. L'instant présent. Il y a peut-être des signes, des petites synchronicités qui peuvent se mettre en place pour cette journée. Et il y a l'idée également de prendre conscience pour certaines personnes que, que certaines choses vous arrivent, mais pas forcément par hasard. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y a certaines synchronicités qui se mettent en place et vous savez reconnaître l'abondance. Et du coup, vous remerciez pour ça. Vous voyez cette idée un petit peu de voir au-delà au-delà des apparences un petit peu. C'est ça qui est rigolo, c'est que le fait de se sentir bien ancré, bien en présence dans l'instant présent et de pouvoir voir peut-être des petites choses comme ça qui vous arrivent à vous et vous vous dites « Ah non, mais ça, c'est pas par hasard si j'ai ce signe-là. » Vous avez cette sensation-là. Avec la carte de l'ambition, on est vraiment sur quelque chose que vous souhaitez depuis un petit moment, déjà voir se mettre en place. Ça peut être la réalisation d'un projet, ça peut être un changement de carrière ou quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous. Hein, vraiment un projet ambitieux. Hein, voilà, on est sur, ça peut être tout un tas de projets. Et là, vous voyez les choses tout doucement se mettre en place. Et il y a quelques petits signes comme ça qui peuvent vous arriver et vous allez pouvoir prendre conscience de ça. Et c'est plutôt intéressant. Hein, plutôt sympathique ici. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées. Quel est le message donc pour ce jeudi 28 novembre? Et nous avons, alors, enlever dans son sommeil, ignorance, inconscience et somnolence. Alors, ça c'est très paradoxal justement, parce que ici nous avons l'instant présent, la connexion, la réalité. Vous êtes vraiment connecté avec vous-même. Vous voyez peut-être même les choses même au-delà, pour certains, hein, au-delà des apparences. Par contre, avec enlever dans son sommeil, cette carte-ci, c'est le contraire. C'est pour certaines personnes, justement, vous ne faites peut-être même plus attention à toutes ces petites choses, à tous ces petits détails, ces petites synchronicités que vous pouvez avoir tout au long de cette journée. Et du coup, on vous conseille là de vraiment faire attention, de vous reconnecter vraiment à l'instant présent, à tout ce que vous avez autour de vous. De regarder vraiment, parfois ça nous arrive comme ça de sortir de chez soi et de se dire juste devant chez nous, qu'est-ce que j'ai de la chance d'habiter ici.
Parfois ça me le fait, hein, souvent où je me dis: «Purée, c'est magnifique quoi, la nature est belle, j'ai la chance d'habiter dans cette région», voilà, ça nous fait comme ça une petite prise de conscience de se dire: «Waouh, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique». Il y a également une espèce de gratitude comme ça, de dire: «Bah, merci, merci à l'univers de me permettre de vivre ici parce que c'est super chouette, c'est beau, machin». Et là, il y a vraiment cette idée-là de prendre conscience, en fait, d'être bien dans l'instant présent et de voir, les choses telles qu'elles sont. Avec l'ambition, c'est ça aussi, c'est que vous voyez les choses se mettre en place peut-être sur ce que vous avez souhaité, il y a un certain temps de ça, qui commencent tout doucement à porter leurs fruits. Et puis il y a d'autres personnes qui peuvent ne pas forcément voir tout ça et être encore endormies, hein, vous voyez, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore pris conscience et vous passez à côté de signes et de synchronicité. Alors, moi, ça m'arrive souvent, hein, de pas toujours être vraiment dans l'instant présent, d'être connecté constamment. Enfin, je veux dire, non, hein, dans la vie, bah, parfois, il faut aller vite, hein, vite, 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 on est pressé, hop, hop, hop. On ne peut pas se permettre de papillonner tout le temps. Pourtant, ce serait bien, hein, mais voilà, bon, bah, non, visiblement pas. Mais c'est normal aussi, c'est parce qu'on vit dans un monde de la matière, voilà, il faut avoir cette conscience-là c'est vrai, de voir les belles choses, parce qu'on a tendance à focaliser sur le négatif, malheureusement. Euh, on, on est plus souvent tourné sur les choses qui ne vont pas, sur les choses qui nous manquent, plutôt que de se contenter de ce que l'on a déjà et d'en profiter pleinement. C'est un petit peu l'idée en fait de ces deux cartes-là, c'est ce que je pourrais résumer là. On voit cette fée, elle est complètement endormie et elle ne voit pas ce qui se passe autour d'elle. Voilà, elle ne voit pas du tout ce qui se passe. Elle vit, hein, elle fait voilà, elle est dans son quotidien, son travail, sa vie, mais elle ne voit pas ce qui se passe autour d'elle. Elle ne voit pas la beauté de la réalité finalement. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est vraiment cette idée-là. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot pour ce jeudi 28 novembre. Hop là, le 4 d'épée. Alors pour certaines personnes, vous vous sentez peut-être... D'accord. Vous avez besoin de faire le point. Pour certaines personnes, vous êtes toujours dans une énergie de bon, ok, là de toute façon, je ne peux pas avancer, je vais en profiter pour me reposer. Voilà, le 4 d'épée, c'est une carte de repos, c'est une carte de pause, de faire une petite pause peut-être dans votre journée et de faire le point, hein. Il y a l'idée de faire le point, de peut-être justement vous concentrer sur ce que vous souhaitez et peut-être vous apercevoir de ce que vous avez réussi à avoir par rapport à ce que vous avez demandé il y a quelque temps de ça, et de voir un petit peu votre progression. Vous voyez comment la situation a évolué. Ici, avec le 6 de Pentacle, on est sur le côté... On est sur le côté donner et recevoir, la notion d'équité, d'équilibre dans une situation. Peut-être de faire le point, de savoir si justement de réévaluer. Voilà. Il y a la notion d'évaluation, de peut-être réévaluer vos ambitions, de revoir peut-être si ça correspond toujours à ce que vous souhaitez, si vous êtes vraiment sur le bon chemin, voilà, il y a un petit peu l'idée de peser le pour et le contre. Dans cette carte, on la retrouve ici, on la retrouve ici. Poser le pour et le contre. Je, est-ce que j'ai suffisamment... est-ce que j'ai fait attention vraiment à tout ce qu'il y a de positif qui m'est arrivé, des signes, voilà, ou est-ce qu'au contraire, je suis passée à côté de quelque chose? Il y a un petit peu l'idée de réévaluer quelque chose ici. De revoir vos ambitions, de réévaluer peut-être un projet. Ah, pour certains, vous allez travailler un petit peu avec le côté... énergétique, avec la pleine lune peut-être, la loi de l'attraction. Vous allez travailler peut-être avec votre côté intuitif, tout simplement, votre savoir, votre sagesse intérieure. Vous allez faire le point, mais de manière plutôt connectée, hein. Connectée, parce que là, on parle aussi de connexion avec cette carte-là. Vous allez être beaucoup plus réceptif, voilà, beaucoup plus réceptif dans l'instant présent. Peut-être que vous allez vraiment voir, en tout cas pour certains d'entre vous, vous allez voir les choses
et vous apercevoir finalement avec le recul que vous êtes passé à côté de choses sans vous en rendre compte, mais avec du recul, vous vous apercevez qu'en fait, vous avez eu beaucoup, beaucoup de signes. C'est plutôt sympa en fait, hein. C'est l'idée de faire une petite pause et de réévaluer quelque chose et de vous apercevoir que voilà, et que les choses avancent, hein. Vous avez l'impératrice en dos de deck qui nous parle de créativité, de fécondité, de quelque chose euh, qui est sur le point de voilà, qui est sur le point d'arriver. Les choses commencent réellement à prendre forme pour certains, hein. Vous vous apercevez de ça, hein. Même si parfois on ne le voit pas. On est assez impatient, hein. C'est vrai que des fois on a envie que les choses se fassent vite et puis voilà. Mais il y a l'idée de faire une pause, de réévaluer, de se dire ah ouais mais c'est vrai, hein, à l'époque j'avais envie de ça et puis entre-temps il s'est passé ça, ça, ça et au final aujourd'hui j'en suis arrivée là et voilà, j'ai pas vu, j'ai pas prêté attention qu'en fait c'était c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Voilà, on est drivé hein, quelque part, hein, c'est un petit peu ça. Donc il y a l'idée de se repositionner, de réévaluer peut-être une situation par rapport à vos ambitions ici. Allez, on va aller voir avec le mystique Lenormand pour cette journée du jeudi 28 novembre. Il y a peut-être de nouvelles informations qui peuvent vous parvenir également. Ici, on nous parle de confiance. Peut-être de liens de confiance, de fidélité. Oula, il y a un petit peu trop de cartes là, ça va pas aller. Donc de fidélité, de liens de confiance, de... Oh là là, les étoiles, hein. Les étoiles avec la papesse, quoi, hein. Donc on est sur quelque chose de... La fidélité ici me parle de rester fidèle à vos valeurs, hein, de réévaluer votre projet, oui, mais tout en étant fidèle à ce que vous souhaitez finalement. Mais on évolue de toute façon, on change, donc c'est vrai qu'un projet d'il y a quelques années en arrière peut peut-être ne plus totalement correspondre à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc il y a toujours une forme de se poser et refaire le point régulièrement hein, dans nos vies, c'est souvent ce qui se passe. Ici, c'est comme si le fait de faire cette pause-là, vous allez recevoir des informations, de nouvelles informations. Et avec les étoiles, vous êtes guidé, hein, clairement. Ça représente la guidance, ça peut être également la chance, le côté... l'univers qui travaille un petit peu pour vous, hein, quelque part, et d'avoir une confiance en la vie, une confiance en l'avenir également. En dos de deck, vous avez le jardin. Le jardin nous parle... Ici, étonnamment, elle me parle de beauté, elle me parle de diversité, de nature, mais également de relationnel avec les autres. En fait, c'est très vaste. Là, le jardin, pour moi, tout de suite, ça m'évoque quelque chose de très vaste, finalement, mais très agréable. Là, on peut être sur le fait de s'apercevoir des jolies choses qu'il y a autour de nous, également. Et d'être, voilà, de voir un petit peu la diversité, hein, peut-être de possibilités, de nombreuses possibilités qui peuvent s'offrir à vous dans cet instant présent, dans le fait de faire ce point-là, hein. Voilà, ça me parle en ce sens-là, en tout cas. Allez, on va aller voir quels sont les conseils pour vous avec l'oracle du soleil, donc pour ce jeudi 28 novembre. Alors, nous avons la carte de la mise en scène. La mise en scène ici qui nous parle de projection, de s'imaginer, de peut-être se projeter dans quelque chose. Je pense que c'est l'ambition ici. La mise en scène, c'est vraiment s'imaginer être vraiment en condition, dans une situation déjà. Ok. Le contrôle. Alors, cette carte du contrôle, pour moi, c'est vraiment... on voit ce personnage qui a l'air très détendu, presque en méditation, quelque part. Personne un petit peu... Voilà, assez âgée, hein, un petit peu sage, on pourrait dire. Mais quelque part, voilà, il veut maîtriser un petit peu la terre, là. Bon.
la tête dans les nuages, les pieds sur terre, d'une certaine façon. Il y a l'idée d'essayer de trouver une notion d'équilibre, encore une fois. L'équité, ici. Situation d'équilibre. D'avoir un certain contrôle sur les choses, de ne pas être déséquilibré, c'est-à-dire partir dans le trop... peut-être dans la projection, trop dans l'abstrait, et finalement passer à côté des choses concrètes. Et de vouloir absolument tout contrôler également. Hein. Il y a vraiment la notion d'équilibre encore dans cette carte de contrôle. Parce qu'il va falloir quand même faire confiance, avoir une certaine confiance en soi, une confiance en l'avenir, une confiance en l'univers également, sur ce que nous ne connaissons pas. Hein. La grande prêtresse, ce sont les choses cachées également, hein. Ce sont les choses intérieures, ce sont les choses cachées, ce sont les choses qu'on ne connaît pas encore, ou du moins qui sont invisibles. Et pour moi, il y a l'idée de projection aussi. En plus, on voit vraiment le télescope ici qui peut nous parler d'aller regarder, d'essayer d'aller voir un peu plus loin. Donc, on est dans la projection. Hein. Ok. Maintenir un certain équilibre ici. C'est assez intérieur, en tout cas. C'est... voilà. Là, il y a l'idée de vraiment... C'est vraiment un travail qui est à l'intérieur de vous. Ce sont des réflexions, ce sont des pensées. Il y a le côté imaginaire qui travaille beaucoup. Les secrets, on garde les choses pour soi. Hein, voilà, on a envie d'amener un projet à bien. Donc, toute votre remise en question, peut-être votre repositionnement par rapport à vos ambitions, c'est très intérieur, en fait. Vous le faites de manière intime. Hein, voilà. C'est quelque chose qui se fait tout seul. Et puis, quelque part, ici, on vous dit de ne pas perdre de vue, avec la carte de l'autorité, que c'est vous qui décidez, que personne ne peut influencer tout ça. Et quelque part, vous voulez garder les choses secrètes justement pour ne pas être influencé et garder votre pouvoir sur ce projet créatif. Voilà. Ok, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa pour cette journée. D'accord. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour ces énergies du jeudi 28 novembre. Hop là. Ok. Et nous avons eu la carte reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement et en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Alors, avec cette carte-là, c'est comme si peut-être, pour certains, vous allez vraiment apprécier les choses qui viennent à vous. Parce que justement, vos projets commencent à prendre forme et vous commencez à avoir déjà certains résultats. D'où la reconnaissance publique. Alors ça peut être une reconnaissance extérieure ou une reconnaissance sous plusieurs aspects, évidemment. Mais il y a certaines personnes qui peuvent passer à côté de ça, qui peuvent ne pas s'en rendre compte tout de suite. J'ai un petit peu cette idée-là. Vous ne vous en êtes pas aperçu tout de suite et peut-être que là, y en a qui vont peut-être être un peu surpris par cette situation-là. Donc tout s'est déroulé comme vous l'espériez, oui, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est pour ça que pour certains, vous allez voir les choses qui ont avancé. C'est comme si vous faites une pause et vous réalisez le chemin parcouru, quoi. Et vous savez reconnaître l'abondance dans votre vie et là, vous allez pouvoir remercier pour ce que vous recevez pour cette journée-là. Il y a vraiment l'idée d'avoir donné et peut-être que maintenant, il est temps de recevoir également, vous voyez ? Au travers d'une certaine reconnaissance, ça peut se traduire par plein de situations. Hein. Voilà, super énergie en tout cas pour cette journée. Très intérieure aussi, il y a un gros travail intérieur, j'ai l'impression. Grosse remise en question, faire le point, de regarder en arrière le chemin parcouru... d'être vraiment dans la gratitude, de voir vraiment les choses qu'on n'a pas forcément fait attention sur ce chemin et que du coup on prend conscience en ce jour-là. Donc c'est super sympa. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un message si vous le souhaitez. Et puis, moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.